Bonjour à tous, pardon. Excusez-moi, j'ai en train de manger. Vous allez me pardonner quand même. Petit égard. On va revenir aujourd'hui sur la suspension de Paolo Fonseca après son craquage, le nouveau craquage de la Ligue 1 au niveau arbitral, après le match contre Brest. Je vais pas revenir sur pourquoi il a fait ça, sur le pourquoi du comment, parce qu'on le sait même pas au final, mais c'est dû à une action d'un potentiel penalty sur deux interventions de la VAR sur un potentiel penalty de Brest, alors que Paulo Fonseca, lui, était convaincu qu'il n'y avait pas besoin d'aller vers la VAR et que comme l'arbitre l'a fait deux fois, ça l'a mis en rogne et il a pris un carton rouge. Et il a fait un tête contre tête avec Benoît Millot. Il a dit des mots qu'on n'a pas trop compris, mais il a dit des mots. Il a redit des mots en revenant une deuxième fois. Et la LFP a statué sur son cas et il le sanctionne avec effet immédiat jusqu'au mois de novembre 2025. Deux sanctions, 9 mois de suspension de toute fonction d'entraîneur, donc de vestiaire avant, pendant et après le match, de vestiaire d'arbitre, de couloir. Il aura, comme Pablo Longoria qui a pris 15 matchs, il aura le droit uniquement à être en conférence de presse avant le match et après le match. Il pourra les faire, mais sur le terrain, ça sera son entraîneur adjoint ou un membre de son staff qui le remplacera jusqu'au mois de novembre. Et il a uniquement l'autorisation d'être soit en tribune et de faire les conférences de presse. 9 mois de suspension, c'est-à-dire jusqu'au mois de novembre, 15 novembre précisément 2025. Pablo Longoria, lui, a pris 15 matchs, donc jusqu'au mois de septembre, Pablo Longoria sera suspendu. Il aura uniquement, lui, le droit d'être en tribune comme Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, tribune, conférence de presse autorisée, couloir, vestiaire de joueurs, vestiaire d'arbitre, refusé. Et le terrain, bien évidemment. Ça fait beaucoup d'énervement et de craquage complet d'acteurs de jeu envers l'arbitrage, pardon. Je peux comprendre que parfois l'arbitrage en France est nul, que l'arbitrage en France a beaucoup de progrès à faire et beaucoup de travail à faire pour que ça soit un bon arbitrage et que ce soit à l'équité avec les autres championnats. Avec les autres championnats, ça peut arriver qu'il y ait des craquages et ça peut arriver qu'il y ait des mauvais arbitrages, mais pas autant qu'en France, où c'est le pays où il y a plus de polémiques, où il y a plus d'erreurs, où il y a plus des erreurs flagrantes, comme hier avec la potentielle faute d'Ibrahima Konaté contre le Paris Saint-Germain. Alors que dans d'autres pays, ça aurait pu être sifflé. L'arbitrage est différent d'un pays à un autre, mais on est le pays, l'arbitrage français, le pays le plus contesté et où il y a le plus de polémiques et d'erreurs. Et ça, il va falloir que tout le monde se réunisse, tous les acteurs de jeu, tous les acteurs des fédérations se réunissent pour que ça redevienne stable, que ça redevienne calme entre chaque acteur de jeu et chaque monde du monde arbitral et des mondes des fédérations pour retrouver un bon arbitrage et que ça plaise au football actuel. Et, comme j'ai dit, je peux comprendre que les décisions sont parfois très polémiqueuses, surtout envers l'Olympique de Marseille, où Marseille est largement pas sanctionné, enfin largement sanctionné différemment que les autres clubs, sanctionné différemment alors que d'autres clubs sont sanctionnés euh, autrement que l'Olympique de Marseille. Nous sommes le club avec le plus de cartons rouges et le plus de sanctions avec le monde arbitral. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment pas normal. Mais, comme j'ai dit, il va falloir qu'on se réunisse tous pour statuer et essayer de faire revenir l'arbitrage français tout en haut du foot actuel. Donc c'est pour ça que vraiment je peux comprendre tous les acteurs de jeu, je peux comprendre l'Olympique de Marseille, surtout l'Olympique de Marseille, je le défendrai jusqu'au bout. Et si j'ai des messages, des coups de gueule à passer, je les passerai toujours. Mais je demande un appel au calme, aux acteurs de jeu, aux acteurs du football, au niveau arbitral. Vous avez le droit de demander des explications, vous avez le droit de demander des rendez-vous pour demander pourquoi, comment, pourquoi l'équipe là est sanctionnée différemment que l'autre, pourquoi on a eu ces faits de jeu là. Mais il faut du dialogue, de la communication et de la discussion au lieu de la violence, de l'agressivité et des polémiques, des polémiques, des polémiques. Et ça, c'est vraiment un appel du cœur pour refaire revenir l'arbitrage français et le football français tout en haut et à la même équité que tout le monde par rapport aux autres pays. Mais pourquoi je reviens à m'égarer un petit peu du sujet principal de Paolo Fonseca, c'est
il y a 3 faits de jeu. Pablo Longoria qui prend 15 matchs, qui sera suspendu jusqu'au mois de septembre et qui aura uniquement l'autorisation d'être en tribune. Et Paulo Fonseca qui prend 9 mois de suspension jusqu'au mois de novembre. Et un troisième cas, le cas du Paris Saint-Germain, le cas de Luis Campos, qui n'est jamais sanctionné. Ou si il se passe quelque chose et que son dossier est mis en instruction, il n'est pas sanctionné, il n'a aucune sanction, ou il prend du sursis. Pourquoi ? Et c'est de là que je reviens à statuer, à se réunir tous et à communiquer. Pourquoi Pablo Longoria, il pète un câble, il dit des mots qu'il n'aurait pas dû dire, mais il pète un câble, il craque, il prend 15 matchs. Paulo Fonseca, il fait un tel contre-tête, il dit ce qu'il veut, il dit comment il comprend cette sanction, il prend 9 mois de suspension. Mais Luis Campos, qui hurle sur les joueurs de Liverpool, qui hurle sur le quatrième arbitre, qui hurle sur l'arbitre, tellement qu'il est en colère pour demander pourquoi il n'y a pas eu carton rouge sur Ibrahima Konaté, pourquoi il n'y a pas eu pénalty pour le Paris Saint-Germain, près de l'arbitre, il n'est pas sanctionné. Et 15 jours avant, ou 3 semaines avant, il avait fait pareil lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Toulouse. Il était venu près de M. Willy Delageau pour demander des explications. Et il n'a jamais été pris par la LFP, il n'a jamais été sanctionné, alors que là, Paulo Fonseca prend 9 mois, Pablo Longoria prend 15 matchs en pleine polémique, en pleine tension arbitrale et en pleine gestes et paroles et actes délibérés. Comment ça se fait que lui, il n'est pas sanctionné, et comment ça se fait que le Paris Saint-Germain non plus ne prend pas de sanctions envers Luis Campos sur ses comportements et ses actions totalement dégénérants.